Je voulais un tout petit peu parler des fêtes perpétuelles, donc des fêtes juives, des fêtes de l'Ancien Testament. Heu, Plusieurs continuent de les suivre. Heu, Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, une fois par année. C'est le jour de la propitiation et Jésus s'est fait notre victime propitiatoire. C'est-à-dire que chaque jour, nous vivons du pardon de Jésus. Chaque jour, nous avons accès à Dieu à cause du sacrifice de Jésus à la croix, qui nous pardonne, qui nous lave. Et comme nous sommes tellement pardonnés, nous pardonnons aussi aux autres. Et Yom Kippour, qui a lieu une fois par année, est devenu, c'est pas qu'on ne le fête plus, c'est que c'est permanent. Les fêtes perpétuelles sont devenues des fêtes permanentes. La dîme, c'était le 10% à manger devant Dieu pour sa gloire. Dans le Nouveau Testament, on mange le 100% devant Dieu. Tout ce qu'on fait, on est 100% devant Dieu. Et je voulais aborder un sujet très délicat. Le chrétien est dans la joie permanente. Il est, peu importe les circonstances, il se réjouit sans cesse. Peu importe les événements, sa joie dépend de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. C'est pas la joie que me procure tel événement ou tel cadeau ou tel environnement. Et il y a une parenthèse à la joie permanente, c'est de se réjouir avec celui qui se réjouit et pleurer avec celui qui pleure. Et j'ouvre exprès le sujet Yom Kippour parce que cette guerre en Israël-Palestine dure 2 jours, 2 mois, 2 ans. Après, c'est terrible ce qui se passe en Ukraine aussi et ailleurs aussi. Cette guerre est très médiatisée. Et j'ai écouté un petit peu, beaucoup, on se rend compte qu'ils parlent pour la caméra. Et ils ont des fois des prises de position. euh, ils justifient, chacun dit c'est l'autre, c'est l'autre. Si l'autre n'avait pas fait. Et de 2 ans, de 2 mois ou de 2 jours, les gens devront recommencer à vivre normalement. Et soit ce sera une haine terrible, soit c'est le pardon. Et ce pardon-là ne peut venir que de Dieu. Corrie ten Boom, qui a vécu les camps de concentration, disait: ceux qui pardonnent sont ceux qui peuvent recommencer à vivre en sortant des camps de concentration. Ceux qui ne pardonnent pas sombrent. Ils n'ont pas de force, ils sont de la dépression, dans l'amertume, etc. Et je pense qu'on doit s'arrêter un peu pour prier pour la consolation de Dieu.
de tous. Parce que parler de paix, c'est bien joli, mais après de tels événements, il faut un miracle de Dieu dans le cœur des personnes, que ces personnes soient consolées, qu'elles se sachent aimées de Dieu, que le pardon coule de source. Alors c'est une décision, ça n'a rien à voir avec la psy. Oui, c'est aussi pour son bien-être, mais c'est aussi pour le salut. Et nous, chrétiens, nous attendons que les juifs deviennent chrétiens, que les musulmans deviennent chrétiens. Et le pardon en Jésus est total. C'est impossible aux personnes d'oublier si Dieu n'efface pas. Certaines familles ont vu des choses terribles, vivent des choses terribles de les deux camps. Et il y a une suite. Alors, ceux qui perdent ou ceux qui gagnent devront quand même continuer à vivre. Et à vivre dans le même pays. Alors, si on renvoie le non-sionisme, on les envoie où les Juifs, si on les veut plus. Et les Palestiniens s'y gouvernent, lesquels peuvent gouverner pour les deux ou les deux, je ne sais pas. Mais si énormément deviennent chrétiens, il y aura plus d'un côté des musulmans, mais de l'autre côté des juifs, ou de l'un côté des arabes et de l'autre côté des israélites, athées ou non religieux. Et actuellement, il y a des groupes de chrétiens qui sont arabes et israélites mélangés. Il y a des couples mixtes, il y a des familles. Je pense qu'il faut demander vraiment un miracle de Dieu, et jusqu'en Iran et jusqu'aux États-Unis, mondial. Le Liban est aussi concerné, l'Égypte. Alors, moi, j'écoute un petit peu, très peu. C'est toujours la faute des autres. Puis, il y a 1000 ans, c'était comme ça. Et puis, il y a 50 ans, il s'est passé ça. Et le chrétien, justement, et normalement le juif aussi, ne revient pas sur il y a 50 ans, il y a 2 ans, parce que c'est infini. Il y a 6 mois, tu m'as fait du mal, mais imaginez de 5 ans. Mais il y a 5 ans, vous avez tué mon fils, mon grand-père, ma mère, ma cousine. Et chacun va vivre avec une haine contre l'autre, haine qui était déjà là. Et il n'y a qu'une intervention de Dieu en masse pour, je t'en, pas une ou deux personnes, mais énormément de personnes. Et tous les responsables du monde entier en même temps, parce que cette guerre, elle ne concerne pas que cette région du monde-là. Je ne sais pas que demander à Dieu, mais Dieu, sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé, mais ait la vie éternelle, et connaisse Dieu, aille à Dieu, trouve Dieu. Et bien sûr que
les Juifs reconnaissent Jésus et les musulmans. Et ce serait un immense miracle si ces deux sociétés se pardonnaient, s'aimaient. À Dieu, rien n'est impossible. Les humains, ils parlent de puissance militaire, d'argent. Ils se justifient, mais toi, tu as fait ça de mal, mais j'ai fait ça de mal parce que toi, tu as fait ça de mal. Puis il y a 5 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 50 ans, etc., etc. Et le chrétien, il ne regarde pas en arrière. Celui qui veut servir, il ne regarde pas en arrière, mais il est guéri du passé, il est consolé du passé.